Bonjour, c'est Géo. Alors, on va faire une explication de texte sur comment fonctionne le coronavirus. Alors, vous voyez, je me suis mis exprès à la date du 3. Vous voyez le trait? Donc, il y a 12 696 cas. Voilà. Ça, c'était environ 15 jours. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes, si je ne me trompe pas, on doit être le 13. Voilà. Comme vous avez vu, on est le 13. Donc aujourd'hui, on est à 13 947 cas. Donc, on va expliquer simplement pourquoi je me mets sur la date du 3. Parce qu'en fait, le nombre de morts est à compter avec un décalage de 15 jours. Les gens sont contaminés, contaminants, au bout de 3 jours, ça on sait. Et donc, et ils ont une charge virale qui monte. Et donc, ils tombent malades avec des symptômes graves à 10 jours. Et ils s'enfoncent progressivement. Ça, on le sait. C'est comme ça que fonctionne le coronavirus. C'est-à-dire que les gens vont s'enfoncer progressivement et ils vont finir par mourir, malheureusement, au bout de 15 jours. Ceux qui meurent, ceux qui s'en sortent, remontent. Mais la période est importante. Donc j'ai pris exprès 15 jours, comme vous le voyez, en France. Donc là, c'est le nombre de cas, comme vous le voyez, sur la gauche de l'écran. Donc maintenant, on va choisir décès. Période, on est sur une période de 15 jours, je vous rappelle, donc on retourne sur cette période-là. Donc là, on remarque qu'il y a 324 morts. Le nombre de morts, c'était il y a 15 jours. Donc aujourd'hui, on remarque quoi? Qu'on est à 140, 194 cas. Donc, ça a l'air de descendre. Mais je vous rappelle qu'il y a 15 jours de décalage. Donc demain, et on sait que là, on est le week-end. Donc, hélas, il y aura une rectification qui va être faite demain, parce qu'il y a le problème des états civils. Et oui, parce que les états civils, une partie de l'administration est fermée, ouais, dimanche et le week-end, et donc il y aura un rattrapage qui va se faire automatiquement. Donc là, ce que vous voyez, c'est le nombre de morts d'il y a 15 jours. Voilà. Et donc, on note que ce nombre de morts il y a 15 jours, le 3, était en descente. Vous voyez, ici, donc il était là, et il est passé le lendemain à 12 000. Donc il est normal de trouver un taux en descente. Voilà, le 12. Parce que ça fait 15 jours, à peu près. Et donc, il est possible que si on regarde la courbe donc actuelle, le nombre de cas, il est possible que dans 15 jours, là il y a 3400 cas, il est possible que cette courbe descende avec un creux énorme. Dans 15 jours, vous allez voir, on va revenir dans 15 jours, et on va voir qu'il y aura un creux là, un creux de décès, parce qu'il y a moins de cas. Et on va se retrouver forcément 15 jours après, donc le 8, donc 15 jours après le 8, donc ça veut dire 15 jours après le 8, ça veut dire la période de Noël, avec un taux qui va monter énormément de décès. Attendez-vous à voir ça. Alors, à peu près le même que celui que vous avez vu tout à l'heure. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que ça marche, qu'il faut comprendre le coronavirus. C'est hélas ça. La courbe est proportionnelle. Les deux courbes sont proportionnelles, mais toujours avec cette histoire de décalage. Donc le 8, là, ce que vous voyez, le 13 000 cas, vous aurez forcément, comme le 12, à peu près autant de décès. Voilà, à peu près autant de décès. Donc ça veut dire beaucoup de patients hospitalisés en réanimation. Parce que le nombre de décès que je vous ai montré, je vous remets, là, c'est pas toutes les patients de réanimation. Ça veut dire beaucoup plus de cas en réanimation.
ok? Il faut s'imaginer beaucoup de cas, ok? Donc c'est ça qu'il faut aussi tenir compte dans le coronavirus et dans le Covid-19, c'est là, le nombre de cas morts, c'est pas le nombre de cas en réanimation. Alors je l'ai pas, bon, désolé, hein. Peut-être que je l'ai là, il faut que je vérifie. Non, je l'ai pas. Désolé, je l'ai pas. Désolé, je l'ai pas. Ouais, désolé. Désolé, je l'ai pas. On l'a peut-être là. Gestion, décès. Donc rappelez-vous, hein, là vous avez le nombre de morts total en France. Nombre de cas depuis le début de l'épidémie et donc guérison et décès. Remarquez que le nombre de décès est minoritaire. Mais rappelez-vous, c'est les décès il y a 15 jours. Les guérisons, c'est des guérisons à plus de 15 jours. Parce qu'on est peut-être... Il faut tenir compte de ça. Vous avez donc un décalage entre la courbe de droite, entre la courbe de gauche. Nombre de cas, guérison avec un décalage de 15 jours, décès avec un décalage de 15 jours. Toujours. Il faut tenir compte de ces choses importantes. D'accord? Par million, ça donne ça. Alors, ça a l'air... C'est ce qu'on voit, par million, c'est pas énorme. Hein. Mais rappelez-vous que le nombre total, ça donne ça. C'est beaucoup de gens. 1 million de personnes mortes, c'est beaucoup. D'accord? Pour donner un chiffre, pendant la première canicule, c'était 3 millions. On n'est pas très très loin. Hein. Ça peut aller très très vite. Enfin, rappelez-vous que ça peut aller très très vite. Et voilà. Donc c'était pour revenir un peu sur ces chiffres. Comparaison, les États-Unis, on voit que le nombre de cas, c'est juste du délire. Et le nombre de décès, bah, c'est du délire par rapport à la France, effectivement. Voilà. Mais heureusement, on n'est pas ces pays-là. Heureusement, on n'est pas ces pays-là. Ou même le Brésil, vous pouvez comparer. Voilà. On est en dessous des pires pays de la Russie, que vous voyez en bas, avec son nombre de cas et son nombre de guérisons qui n'augmente plus. Et son nombre de décès. Comparé à la France, qui est tout en haut, c'est pas énorme. On est d'accord. Mais bon, le pire, c'est quand même les États-Unis. Actuellement. Donc, rappelez-vous, ça monte très très vite. D'accord? Voilà, c'était pour un petit point coronavirus. Écoutez, portez-vous bien, soyez heureux, et protégez-vous, et j'espère que ça va aller mieux. Bisous à tous.